troisième étage de la fusée, c'est la production d'une BDES. Alors la BDES, c'est un rapport annuel également qui contient une grande quantité d'indicateurs. Donc l'idée ici va être de produire au maximum les données obligatoires, les données calculables, et de vous permettre de saisir les choses qui ne sont pas disponibles dans le SIRH. Je rentre ici dans la fonctionnalité de génération ou de paramétrage de ma BDESE. Avec le petit stylo, je peux rentrer sur une BDESE que j'ai commencé à paramétrer pour préparer cette démonstration. Donc ici, l'important se trouve ici, c'est la liste de tous les indicateurs qui sont disponibles. Ils sont filtrables pour les entreprises de 50 à 300 ou les entreprises de 300 et plus. Ou vous pouvez encore tous les choisir si vous le souhaitez. Tous les indicateurs légaux sont présents. Okay. Vous pouvez, malgré cette présélection réglementaire, décider vous-même de choisir un indicateur en plus. Vous noterez qu'il y a des indicateurs bleus et rouges. Les bleus sont ceux qui sont calculables, c'est-à-dire dont on a les données et qui seront produits automatiquement. Et les rouges sont ceux qui sont saisissables, c'est-à-dire c'est ceux pour lesquels on va vous permettre de saisir les résultats, parce qu'on n'a pas les informations dans le SIRH. Alors pour produire tout cela, vous êtes dans la page de paramétrage ici, vous allez lancer une sorte de workflow qui va vous guider sur 3 étapes différentes. Première étape, je saisis ce qui est saisissable. Deuxième étape, je commente chacun des indicateurs. Vous savez que c'est une des particularités de la BDESE, c'est qu'elle demande à ce qu'il y ait un peu de prospective. Il ne s'agit pas juste de publier des résultats, mais de les expliquer et de donner un avenir. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter des annexes. Donc, quand vous cliquez ici sur Continuer, vous rentrez dans la page de paramétrage, la première étape qui vous permet de saisir des résultats. Sur la partie gauche, ici, vous voyez que vous avez des indicateurs en rouge. Ce sont ceux que je n'ai pas encore saisis. Les verts, ici, ce sont ceux pour lesquels j'ai déjà fait une saisie. Donc, nombre de salariés détachés accueillis, je vais en mettre 14, 15 et 14. Donc, je saisis dans un canevas, on va dire, dans un modèle de ce qui sera proposé ensuite à l'édition. Quand je fais suivant, vous voyez que ma petite coche est passée au vert, ça veut dire que j'ai bien saisi. Pour résumer, il faut arriver à faire en sorte que tous les indicateurs passent avec la petite coche verte. Ça veut dire que vous avez tout préparé correctement. En attendant, vous pouvez passer dans les commentaires. Les commentaires vont vous permettre d'ajouter du texte dans un petit traitement de texte qui est en dessous de chacun des indicateurs et qui va vous permettre de commenter et d'expliquer chacun des résultats. Ces résultats, vous pouvez les justifier qu'ils soient calculés automatiquement ou qu'ils soient saisis. D'accord? Et enfin, troisième étape, les annexes. Bien, dans les annexes, vous allez pouvoir ajouter un document PDF ici, le glisser dans votre BDSE et faire en sorte ainsi d'ajouter à votre BDSE des documents que vous souhaiteriez communiquer avec vos IRP. Une fois que vous avez fait ce travail, vous cliquez sur Terminer et l'ensemble de votre BDSE est produite. Vous pouvez la partager comme votre index avec les membres du CSE ou juste les ressources humaines. Si vous avez créé un utilisateur de type membre du CSE, il verra le résultat de sa BDSE ici dans l'application au travers d'une table des matières navigable. Cette table des matières lui permettant d'atteindre chacun des indicateurs produits avec en affichage le commentaire que j'ai pu mettre. Ensuite, en affichage également les résultats des saisies que j'ai pu indiquer sur les indicateurs saisissables. On retrouve ici mon commentaire, ma valeur sur mon indicateur saisi. Et vous retrouverez également les informations qui sont présentes dans les annexes avec, ici j'ai mis un exemple d'un indicateur produit par un autre outil. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le produire au format PDF. Ça n'a pas grand intérêt, autant permettre à vos membres du CSE de se connecter sur l'application et les utiliser.
On a fait ce troisième étage. Vous voyez que vous êtes très guidé dans un workflow. Vous ne risquez pas d'oublier quelque chose. Et les gains de productivité sont notables, notamment parce qu'on calcule tout ce qui est calculable, mais aussi parce que la mise en forme et la saisie sont vraiment guidées. Ainsi, vous pouvez très bien créer des utilisateurs pour que, je ne sais pas qui, le DAF de l'entreprise, qui le responsable de la sécurité, qui le responsable RSE de l'entreprise va pouvoir saisir les informations qui conviennent à votre PDESE.